Dis-nous, Alain, comment a démarré la sophro? Ouh là là, moi, alors j'avais 9 ans quand ça a démarré, hein, c'était en 1960, comme ça tout le monde connaîtra mon âge, voilà. En tout cas au moment où je vous parle, hein, parce qu'on ne sait jamais les années qui vont suivre. Bah, elle a démarré, on va dire en 1960, en Espagne avec, son fondateur Alfonso Caicedo. Il était neuropsychiatre, comme est sa fille d'ailleurs, encore aujourd'hui, hein, puisqu'elle pratique à la fois la sophro et la psychiatrie, mais on peut dire que Caicedo en avait assez de ne traiter les personnes malades, on va dire entre guillemets, avec des médicaments ou des électrochocs. Puis il a eu une sorte de chance dans sa vie, il a rencontré Colette, une Française, une Lilloise, qui est devenue son épouse et qui faisait du yoga. Et un jour, il lui dit: «Mais qu'est-ce que tu fais dans cette posture?» Et elle lui répond: «Bah, je change de plan de conscience et de niveau de conscience». Et d'un seul coup, ça lui ouvre des dimensions auxquelles il s'était encore jamais intéressé. Alors il va voyager naturellement, il va partir en Inde, il va découvrir le yoga, il va découvrir le bouddhisme, il va découvrir le zen. Il était parti, je crois, pour un mois. Il est resté plusieurs années, hein, je ne peux pas être précis dans ma mémoire. Et il est revenu en essayant, en quelque sorte, de créer, et ça c'est le fondement de la sophrologie, une alliance, j'adore ce mot, une alliance entre les techniques de relaxation qui existait dans nos pays, que ce soit le training autogène, la relaxation différentielle, voilà, et bien d'autres encore, le vitose et des méthodes orientales de modification de niveau et d'état de conscience. Naturellement, il a débarrassé tout ce qui était oriental de ce qui pouvait être trop mystique pour nous autres Européens, parce qu'on discute beaucoup, comme il disait, les Français discutent de trop, ils réfléchissent trop. En tout cas, il a essayé de débarrasser toutes les techniques orientales de ce qui aurait pu paraître trop mystique, et il a créé ainsi Sos, Fresne, Logos, qui est l'étymologie de la sophrologie. Et je peux dire que, alors on dit souvent que c'est inspiré de l'hypnose, oui, tout comme la psychanalyse. Freud a pratiqué l'hypnose longtemps, puis il avait peur du regard de ses patients, alors il est passé derrière, c'est comme ça qu'un psychanalyste freudien se place derrière. Alors ça a été beaucoup inspiré par l'hypnose, d'ailleurs la sophrologie a failli s'appeler sophrose. Oh, ça a duré que quelques mois, et puis rapidement, il n'a gardé que deux techniques, notamment d'indolorisation, parce qu'il y avait beaucoup de dentistes et d'obstétriciens dans les premières années. Il a gardé deux techniques qui sont encore inspirées de l'hypnose, mais en fait aujourd'hui la sophrologie, je ne peux pas dire qu'elle s'oppose à l'hypnose, mais elle a une orientation, une intentionnalité de redressement d'existence, de conscience de l'existence qui est complètement différente. Voilà, on pourra peut-être en reparler dans une prochaine rencontre.